Alors, je vous retrouve jour 21. Donc, on va commencer toujours pareil avec le Charlotte Bio, qui commence à bien se vider. Donc, le 21, alors je vois le 22. Ah, le 21, il est là. Alors, je vais le coucher parce que sinon, la boîte du dessus va me tomber dessus. Il n'y a rien d'écrit. Ouh, un rouge à lèvres. Hop. Donc, un rouge à lèvres. Oh, coquelicot. Ça va péter. Donc, ça, c'est le numéro 5. Le numéro 5. Alors, je vous le montre. Ouh, waouh. Ah, ça, je ne sais pas si ça va aller à mon teint. Waouh. Pourquoi pas, hein? Ah oui, c'est un rouge orangé. Hein. Vraiment, il rend comme ça rend peut-être pas tout à fait rouge orangé. Donc, le numéro 5. Donc, ça va au niveau rouge à lèvres, j'en ai 3. Donc, si je ne trouve pas, donc j'ai le 1, le 4 et le 5. Ouais, c'est ça. Super. Ouais, super. Sachant que le 4, je l'ai eu en cadeau à ma commande de calendrier de l'Avent. Donc, super sympa. C'est quand même un rouge à lèvres. C'est un full size. Enfin, c'est un rouge à lèvres normal, quoi. Une contenance normale. Donc, voilà, pour ça. Ensuite, on va aller chez Manucuriste. Alors là, c'est pareil, la boîte, maintenant, ça y est, elle est légère. Au départ, c'était très lourd. Donc, là, c'est un rouge à lèvres mat. Je n'ai pas précisé, il est mat. Il n'est pas glow comme les autres. Du moins, je ne sais pas si et les autres sont brillants. Donc, là, nous sommes sur 21, case 21. 21 chez Manucuriste. Ah, une grande boîte. Je suis à la case 21. Oui, c'est ça, déjà. Non, la case 20. Pourquoi j'ai pas ouvert J'ai pas ouvert la case 20 hier. Qu'ai-je fait? Voici. Bah non. J'ai fait une bêtise. Je suis que sur la case 20. Bah non. Je suis sur un rouge à lèvres mat coquelicot. Case 21. Mais la case 20, je me suis trompée. J'ai une petite erreur. Donc je vais vous ouvrir deux cases. Alors j'en ai oublié une hier. Bizarre ça. Donc le masque SOS. Voilà, c'est un masque. Il n'y a pas de, il n'y a rien. À appliquer comme un vernis le soir sur ongles propres à poser toute la nuit. Voilà, il ne faut pas rebouger, hein. Il faut le laisser poser, attendre que ça sèche, etc. etc. Donc, ouais, c'est un vernis qui est quand même un peu genre gel. Voilà, masque SOS. Alors, je regarderai, je suis désolée si je ne vous ai pas ouvert la boîte hier. La 20, ben, ça. C'est vraiment bizarre. Hein. Je vous ai bien ouvert le blush. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Je vais vous ouvrir la case 21 puisqu'on est sur le jour 21. Bon, j'ai fait une petite bêtise. Et j'ai l'impression que... Alors attendez, je vais la coucher. Je vais l'ouvrir. C'est une crème apparemment. Donc... probablement pour les mains, puisque nous sommes chez Manucuriste. Je suis vraiment désolée hein, si j'ai fait une grosse bêtise. Donc, c'est une crème pour les mains à la fleur d'oranger. Voilà. Très jolie. C'est hydraté et adouci. D'accord. Cire de colza et de mimosa, extrait d'aloe vera et de fleurs de lys. D'accord. Alors, par contre, je ne vous lirai pas hein, parce que c'est vraiment... Moi, les ingrédients, non. C'est vraiment trop petit. Voilà. Donc, probablement imposer plutôt le soir pour que ça tienne bien. Ou alors, si vous ne vous lavez pas les mains très souvent dans la journée. Mais bon, je verrai. Alors, ça ne sent rien. Ah oui, c'est hydratant. Ouais. Ah oui,
C'est très 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 hydratant. Non, ça sent bon, ça sent rien vraiment de spécifique. Colza et mimosa, pourtant je m'attendais. Le colza, ça sent fort en général. Mais le mimosa, ça sent pas particulièrement. Mais voilà, c'est quand même un gros tube. Hein. Là, il y a de quoi, j'ai 60 millilitres hein, quand même. Hein, donc voilà, très intéressant. Et sa durée est de 12 mois. Alors, maintenant j'ai une coupure de courant. Voilà. Le jour, hein. C'est le jour. Erreur sur les ouvertures. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va peut-être revenir, hein. On verra bien. Donc voilà, pour cette journée 21, que je me trompe pas, oui, c'est 21. Bon, alors je sais pas où je me suis trompée, hein, parce que là j'ai tout ouvert normalement. Bon, bah écoutez, ce n'est pas très grave, tout est ouvert maintenant. Bien, je vous retrouve demain pour une autre ouverture et je vous souhaite une très belle journée. Bisous à toutes. Coucou à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas 21. Bon, ça y est, on y arrive. Hein. C'est la dernière ligne droite des derniers jours. Donc, je vais vous présenter ce que je pourrais éventuellement porter, ce que je vais sortir de ma garde-robe, que je peux porter tous les jours, mais que je pourrais adapter pour les jours de fête qui vont venir. Je ne vais pas acheter des robes ou des tenues spécifiques. Je prends ce que j'ai dans ma garde-robe. On va commencer par les robes. Je pense que je vais faire les robes dans ce vlog. Et puis que demain, je vous ferai le reste. Pantalon, jupe, pull, etc. On va faire comme ça. Donc, je vous présente une première robe que j'ai depuis fort longtemps. Qui est la couleur à la mode cette année. Le burgundy. Voilà, c'est tout à fait par hasard. Hein. Donc, elle a des manches un peu volantées. Le col, pareil. Elle est droite. Donc, ce qui veut dire que je peux la ceinturer si j'en ai envie. Voilà, je vous la montre comme ça. Je ne vais pas vous les montrer portées parce que j'ai pas vraiment la place pour faire ce genre de choses. C'est dommage, mais voilà. Donc une première robe, voilà, qu'on peut agrémenter avec des collants un petit peu fantaisie. Pourquoi pas mettre de la brillance dans les collants, hein. Il y a des collants pailletés aussi. Ça pourra peut-être rehausser un petit peu. Là, on le porte pas, on peut le porter avec un grand sautoir, mais là, ça n'a pas d'intérêt puisque le col est assez long. Il vaut mieux un collier un petit peu plus ras de cou. Donc, voilà pour celle-ci. On est toujours dans le prune, le burgundy. Alors là, c'est une robe que j'ai achetée que cette année. Elle est simple, mais comme vous le voyez, elle est entièrement plissée. Donc ça, c'est chouette. Ça fait joli. Donc, je ne sais pas si celle-ci, je pourrais la ceinturer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un grand sautoir sur celle-ci. Je vous en ai sorti un que vous avez déjà vu hein, dans mes tenues. J'en ai pas 150 non plus. Donc voilà, ça rehausse. Je vais vous la montrer un tout petit peu plus près. Voilà. Ça rehausse et ça allonge la silhouette. Puisque c'est, voilà, on a un regard sur le bijou qui brille et ça allonge la silhouette. Donc, voici pour cette robe-là. Alors, toujours pareil, hein, avec un collant un petit peu fantaisie, plus petit. Voilà, que moi je mettrais noir. Mais si vous trouvez quelque chose qui tire dans les prunes, pourquoi pas faire un camailleux complètement. Pourquoi pas. Avec les bottines éventuellement. Bon, c'est une tenue de soirée. Je ne mettrai pas vraiment de tennis avec ce genre de robe. Voilà, pour tous les jours, oui, à la limite. Mais pour un soir de fête, des petits escarpins, c'est joli. Des petites bottines à talons, ça peut être joli. Si vous n'aimez pas les talons, les babies par exemple, c'est très bien aussi. Ensuite, on continue dans le prune. Alors celle-ci, là, je l'ai depuis... je ne sais même plus. Je ne sais même pas chez qui elle vient. Oh, la Redoute, alors autant vous dire que c'est vieux. Hein. C'est très très vieux. Elle est, voilà, en dentelle ajourée. Elle est doublée. C'est vraiment une belle robe. Donc les manches sont 3/4. Tout est ajouré. Donc là, ça fait vraiment tenue de soirée, tenue de fête.
C'est de la gui pure. Hein. Ouais, je vous ai pas dit, je dis de la dentelle, mais en fait c'est de la gui pure. Mais voilà. Celle-ci, je ne mettrai pas de ceinture, je la porterai tout simplement parce que la gui pure, c'est déjà beaucoup d'informations. Donc on n'en met pas plus. On peut porter un joli petit collier doré avec ça. Voilà, ou de grandes boucles d'oreilles, mais pas trop trop. Parce que vraiment, c'est déjà beaucoup d'informations. Voilà pour le prune. Si vous ne l'avez pas compris, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est très très rare que j'ai de la couleur dans ma garde-robe. Là, vous voyez, c'est du basique, hein, camailleux. Je vous montrerai après si je peux descendre la caméra. Parce que là, elle est installée sur mon lit, la caméra, pour être plus proche. Vous voyez, j'ai pas de place. Donc, je vous montrerai après. On continue avec des robes noires qui peuvent faire les deux jours. Alors, ça peut faire réveillon de Noël, réveillon du 31 ou le lendemain. Pourquoi pas, hein. Surtout celle en gui pure. Ensuite, une robe toute simple, noire. On va passer dans le noir. J'ai pas enlevé ça. C'est pour les tenir. Voilà, elle est très simple. Voilà. On peut ceinturer aussi avec une jolie ceinture fantaisie avec métallisé, pourquoi pas, pour faire ressortir le noir. Et ensuite, elle a des nœuds. Alors, elle a des manches, si j'arrive pas à les attraper, des manches un peu trapèzes, un peu beaucoup même. Et puis, il y a un petit nœud au bout. Voilà. Donc, très simple, très très simple, avec un joli collier doré long, cette fois-ci, pour vraiment allonger votre silhouette. Donc là, c'est pareil. Alors, on peut se permettre là, je pense, alors soit on fait du tout noir, et effectivement, on agrémente avec des touches de doré ou d'argenté, si vous aimez porter l'argenté, hein, ça peut se faire. Et donc, en bas, on peut se lâcher aussi. On peut mettre des chaussures pailletées, par exemple, ou des chaussures, des petites bottines argentées ou dorées. Je vous les ai montrées dans mes tenues de fête. J'essaierai de vous le remettre en barre d'informations. Là, plutôt. Je sais jamais. Non, ça doit être là. Et donc voilà, ça peut donner du peps à une tenue toute noire, toute basique. Voilà. Ça fait joli aussi, ça fait joli. Ou une étole, pourquoi pas, en mousseline de couleur, pourrait aussi du noir, ça peut aussi le faire. Voilà, ou si vous avez un maquillage un petit peu appuyé, pas trop en rajouter non plus, mais ça peut faire ressortir, voilà, ce qui est terne en bas, vous pouvez éclaircir votre visage. Alors oui, je ne vous ai pas montré les petites ceintures. Il y a des petites ceintures vraiment, hop là, fantaisie qu'on peut porter, par exemple ça sur une robe noire. Alors non, je vais la défaire, parce que sinon vous la verrez pas. Voilà, avec un petit nœud, voilà, qui fait ressortir aussi la robe, pourquoi pas. Hein. Et puis alors j'en ai pas beaucoup, hein, des bijoux, ni bijoux fantaisie, ni bijoux tout court. Hein. Voilà, un sautoir, ça peut être très joli. Ça c'est du H&M. Donc je me suis pas compliqué vraiment trop la vie. Si on reste dans le noir, on peut. Alors après, bon, c'est pour les soirées avec votre amoureux ou votre amoureuse, hein, si vous avez une amoureuse. Mais voilà, on peut porter ce genre de collant fantaisie, pourquoi pas. Ou comme ceci. Voilà, je retire. Ce ne sont pas, ou un collant tout simple, hein, ce sont pas des. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, ben voilà. Enfin, voilà, collant fantaisie, mais pas trop. Tout dépend comment vous êtes maquillé, tout dépend des bijoux que vous avez. Ça peut être des collants pailletés, des collants plus petits, ou alors un collant de couleur sur du noir. Un très beau collant rouge, par exemple, ça fait énormément ressortir la robe. Ça ferait énormément ressortir la robe. Mais il faut oser le porter, il faut avoir des bottines qui vont avec aussi. Pas mettre une robe noire, un collant rouge et des bottines noires parce que ça va casser en fait. Donc voilà, attention aux associations aussi. Là, on va passer... Alors, on est toujours sur du noir. Ensuite, j'aurais dû prendre un autre portant. Parce que là, dans le coup, je n'en ai qu'un. Enfin, j'ai une robe sur... Alors, on va y arriver.
Hop, je la mettrai ensuite, je vous la montrerai. Là, c'est la seule robe un peu pailletée que j'ai, avec des, vous voyez, des perles et puis des sequins. Donc c'est argenté. Elle est à bretelles, elle est très très légère. Hein. À l'arrière, c'est du basique, c'est tout noir. Ouais, c'est du Kiabi. Celle-ci, je l'ai depuis très longtemps aussi. Là, ça fait... moi, je la porterai pour le 31 ou pour le 1er, par exemple. Hein, ou si vous sortez en boîte ou au restaurant. Ou, voilà. Elle est longue. Avec un petit gilet, ça peut le faire aussi. Donc, voilà. Voilà. Là, étant donné que c'est des perles et des sequins, moi, je mettrai un collant basique en dessous. Voilà, pour pas mettre des perles, ou alors un punti à la limite, mais pas trop d'informations sur une même tenue. Voilà. C'est argenté, donc je mettrai plutôt des bijoux argentés. Ah, si ça vous va, hein, tout le monde ne peut pas porter de l'argenté, tout le monde ne peut pas porter du doré non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais voilà. Mais elle est super parce qu'en plus, ces bretelles sont réglables. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, vraiment bien. Elle s'adapte très bien. Hein. Alors, c'est des coupes droites hein, que j'ai. Hein. C'est pas des coupes serrées parce que j'ai été obèse. Et je ne pouvais pas porter ce que je voulais. Ce que je voulais. Donc, moi, c'était des robes droites. Et si, dans la mesure où je pouvais porter plus ou moins serré au ventre, au niveau de la taille, je préfère porter des ceintures. Voilà. Là, c'est de la dentelle. Alors, elle est doublée aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on voit en transparence. Bon, elle est doublée. Hein. C'est sans manche aussi. C'est à bretelles. Celle-ci, elle est très, très belle aussi. Très discrète. Elle paraît basique comme ça quand on la voit de loin. Mais en fait, la dentelle, c'est tout ce qui fait, la robe en fait. Donc, voilà. Là, moi, je mettrai aussi un collant basique dessous. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Elle est ouverte hein, devant, derrière. Hein. Comme vous pouvez le voir, derrière, devant, elle est ce qu'on appelle une goutte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir là. Ouais. Donc... plutôt un ras du cou que quelque chose qui va se perdre en fait dans le décolleté. Donc voilà, si vous avez des bijoux un petit peu plus courts, ça c'est une robe que je porte avec j'ai un bijou, pas prénom, enfin c'est comme le prénom, c'est mon fils qui m'a offert un bijou, il y a écrit maman dessus que j'adore porter. Avec ce genre de tenue, je le porterai volontiers. Ou un collier large en perles. La perle peut ressortir sur cette robe, ça peut faire très très joli. Effectivement. Ou si vous voulez pas mettre de bijoux, les boucles d'oreilles longues aussi, si vous pouvez les porter. Sinon, dans les cheveux, agrémenter avec, pourquoi pas, des perles, des peignes en perles, des peignes brillants. Allez voir aussi, retournez voir dans ma vidéo tenue de fête. Il y a aussi quelques accessoires que j'ai mis par-ci, par-là. Voilà, ça peut être un serre-tête aussi. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Alors, si vous allez dans un endroit où il ne fait pas très très chaud, prévoyez un petit gilet, un petit caraco, ou voilà, quelque chose de pas trop gros non plus. Il faut continuer à avoir cette robe, hein. Ça peut être un 3/4. Voilà. Ensuite, dernière proposition de robe. Alors, ça, c'est une robe que j'ai achetée. Ça doit être chez... je ne sais plus le nom. Alors, si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Je ne sais plus, désolée. Donc, c'est une robe croisée en lainage. C'est une robe, elle est très très légère. Hein. Vous voyez, donc elle s'ouvre comme ceci. Elle est dans les tons un peu gris-beige. Hop, voilà, elle est très simple. Très très simple. Alors par contre, le seul, enfin c'est pas un défaut vraiment. Bon, c'est une laine très très fine qui se tient pas forcément bien. Donc, soit on se met un caraco en dentelle dessous, un body en dentelle. Voilà, ça remonte le décolleté un petit peu. Soit on l'assume complètement le décolleté. Hein. On peut aussi, avec un joli soutien-gorge, on peut s'y mettre une petite... désolée pour le bruit. Une broche, voilà, pour tenir effectivement tout ça. Elle est très très longue. Voilà.
Donc là, bon, avec un sautoir, ce sera parfait. Hein. Voilà. Pas trop, c'était pas trop compliqué, pas trop chargé. Voilà. On peut, si on le souhaite, pour l'effet cocooning, à la maison, le soir du réveillon ou le lendemain, on peut avoir cet effet pull, enfin voilà, de Noël. C'est un très 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 long pull, je sais pas si vous allez le voir, voilà, sur une tenue toute noire, ça rehausse la tenue toute noire, ça peut faire aussi, vous voyez, c'est quelque chose que je porte, hop là, je dis j'en porte tout, c'est quelque chose que je porte tous les jours, non, mais que je peux porter tous les jours, voilà, c'est une tenue basique, que je mets quand je veux, pas seulement pour les fêtes, mais qu'on peut agrémenter pour, pourquoi pas, un jour de fête. Voilà. Sur une robe noire, on peut aussi ajouter ce genre de gilet. Alors, il faut assumer le graoula, le léopard. Mais bon, pourquoi pas. Je crois pas qu'elle... non, elle n'est pas... Non, je pensais qu'elle était réversible, mais non. Donc, alors, hop là, je vous mets le col correctement. Voilà. Donc, sur une tenue complètement noire ou complètement marron, ça peut ressortir ou complètement blanche. Moi, je m'autorise à porter du blanc en hiver. Bon, ben, voilà. Ça peut faire ressortir, effectivement, pourquoi pas la tenue. Voilà, ce genre de gilet. Ou toujours sur quelque chose de noir. Ben, on peut mettre ce genre de gilet en fausse fourrure, hein, je précise. Donc, ça, vous m'avez déjà vu la porter. Elle est très lourde. Elle tient bien chaud, même si c'est du synthétique, mais bon, peu importe. Voilà, donc elle est vraiment, ça fait vraiment fourrure. Voilà, moi j'aime bien. Mais bon, ça c'est moi, c'est perso. Hein. Donc voilà. Une façon d'agrémenter, de prendre des tenues qu'on a, des tenues basiques qu'on a tous les jours, et puis d'y rajouter quelques bijoux supplémentaires. Au niveau des accessoires, un collant plus petit, un collant brillant. Ça existe. Donc voilà, bon. Moi, j'hésite toujours à acheter des collants un petit peu fantaisie parce que j'ai toujours peur qu'ils fassent qu'une fois. Ça file très très vite et ça coûte très cher, les collants fantaisie. Et puis en fait, si c'est pour les porter une fois, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous pouvez rehausser avec des chaussures pailletées, par exemple. Je vous montrerai après, dans l'autre vidéo, j'ai des chaussures, je ne crois pas que je les ai là. Je vais mettre des chaussures en vente, mais voilà, c'est pas... alors attendez, je me dépêche, je vais essayer de vous sortir ça. Si je retrouve... ouais, bon, évidemment, je ne vais pas les trouver, peut-être même que je les ai gardés, hein, pour qu'on le fait. Voilà, vous voyez, moi j'ai des escarpins, je porte des escarpins, enfin je porte pas, je portais des escarpins de ce genre. Voilà, je n'en porte plus. Alors, ouais, où ça? Sur comment ça s'appelle? Une tenue noire, ça peut être très 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 joli. Voilà. Ou avec des chaussures un peu léopard sur une tenue noire, ça peut être très très chouette. Bien non, je l'ai pas, j'ai pas mes petites chaussures. Ah si, voilà. Ce genre de chaussures pour les fêtes sur une tenue noire, ça rehausse une tenue. Voilà. Un petit mocassin comme ça, en plus c'est très à la mode. Pourquoi pas, hein, là vraiment il y a de la couleur. Hein. Beaucoup de couleurs. Ça peut être tout argenté. Je pense que je vous en ai aussi montré dans mes tenues de fête que j'avais vu, voilà, les deux vidéos que j'ai faites, je sais plus dans laquelle. Je vous remettrai les deux vidéos comme ça, voilà, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Donc voilà, vous pouvez porter des pendants de boucles d'oreilles ou des, si vous n'aimez pas ou si vous n'avez pas le cou suffisamment long pour porter des pendants, portez des grosses boucles d'oreilles. Voilà, vous pouvez rehausser vos cheveux et puis on les verra beaucoup plus. Ou alors elles vont être suggérées. On peut faire plein de choses en fait. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le côté robe de ma tenue. Enfin de mes tenues que je vais peut-être porter. Et je vous baisse un petit peu, je vais vous montrer ma tenue du jour.
Hop là. Donc c'est un pantalon. Là je suis dans le camailleux, un beige, voilà, une ceinture marron pour rehausser. Et alors je sais pas si la couleur elle va bien rendre. Là enfin je vois que j'ai des reflets parce que j'ai la fenêtre derrière. C'est pas évident. J'espère que vous verrez correctement. Là on est dans les camailleux de beige. Beige blanc et donc voilà, c'est le genre de choses que je porte en hiver. J'ai des bottines blanches, blanc cassé, hein, pas blanche que je porte avec. Voilà, et un manteau blanc. Je vous ai pas montré mes manteaux. Les manteaux, c'est ma petite folie. J'ai même des manteaux d'été. Je suis une dingue de manteaux. Alors maintenant que je peux m'en acheter un petit peu, ben, j'en profite. Mais je suis vraiment une dingue de manteaux. J'adore ça. Voilà. Mais bah, chacun son petit péché mignon. Hein. Donc voilà. Bien, bah écoutez, ça fait 20 minutes pratiquement. Ouais, plus rajouter. Bon, on verra. Donc ça va faire une vidéo un petit peu longue. Donc aujourd'hui les robes. Voilà. Et demain on verra tout le reste. Enfin tout le reste, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc je vous ferai une vidéo demain pour jupe pantalon et les chemisiers ou pulls. Voilà, qui peuvent faire éventuellement pulls de fête, des pulls qu'on a dans notre garde-robe et qu'on peut agrémenter pour ce jour-là si on n'a pas les moyens de s'offrir une tenue exprès pour ce jour-là. Voilà, ou si vous pouvez vous l'offrir. Enfin, moi j'essaie de faire en sorte que ces tenues, je puisse aussi les reporter dans l'année. Voilà, pas seulement une fête, pas seulement... ouais. Bon, celle-ci par exemple, non, celle-ci, je ne l'ai pas remise. Bon, celle-ci par exemple, pour la Saint-Valentin, elle peut être parfaite. Hein. Si vous fêtez la Saint-Valentin, bien sûr. Donc voilà, c'est essayer de faire un achat. Enfin, moi j'essaie de faire des achats que je ne vais pas porter qu'une fois dans l'année. Je trouve pas ça très très rentable. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, si vous pouvez le faire, si vous avez envie de le faire. Moi, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas, parce que je ne vois pas l'utilité d'acheter une robe pour une tenue. Voilà. J'ai pas encore, socialement, je ne sors pas suffisamment pour me permettre ce genre de choses. Donc, voilà. Bien, et bien, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.